Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Une fois qu'on apprend à écouter, il y a des choses qui viennent qui sont incroyables. Quand on se laisse guider, quand on fait le silence et quand on attend une réponse et qu'on l'écoute, tout nous est montré, tout nous est, on est guidé. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre que nous vous proposons avec cette accroche qui va vous parler, évidemment, qui va suggérer sans doute des commentaires et quelques réactions. Et on aime ça, guérisseurs, car nous sommes tous, quelque part, des guérisseurs. Encore faut-il le savoir, encore faut-il le ressentir et en faire l'expérience. Et on va voir justement peut-être de quelle manière vous pourriez être accompagné en ce sens. Elle se prénomme Juline Dely, et elle est sur le canapé d'ABC Talk. Bonjour Juline. Bonjour. Quel bonheur de vous recevoir, merci d'être là. Merci. Bon. Plaisir partagé. J'espère. En tout cas, dans ce début d'émission, plaisir partagé. On verra à la fin de l'émission si vous dites la même chose. Non mais oui, je suis ravi que vous soyez là parce qu'on va évidemment parler de d'abord votre parcours de vie au travers de cette rencontre et puis ensuite de l'expertise que vous préconisez. J'ai regardé un peu l'ensemble de vos réseaux, j'ai regardé votre site internet, il y a des choses qui interpellent et il y a des choses évidemment qui suscite l'interrogation. D'abord sur ce mot guérisseur. Ce mot guérisseur, et vous vous présentez comme guérisseuse. Il est parfois assez controversé parce que on le trouve peut-être un peu pompeux parfois en se disant waouh. Déjà d'entrée de jeu, elle entre en matière en disant je suis guérisseuse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, je réponds qu'à partir du moment où on va transcender les expériences de vie, qu'on va transcender tout ça en sagesse. On acquiert en fait déjà des capacités, des potentiels, et encore une fois avec un certain process, c'est possible d'y accéder. Si je m'appelais pas guérisseur, mais plutôt magnétiseur par exemple, ou thérapeute, ça serait aussi un terme qui serait réducteur pour le coup. Quelle différence il y a entre un guérisseur et un thérapeute? Alors en fait, le guérisseur est thérapeute. Par contre, entre le magnétiseur et le magnétiseur, il va aller agir sur les corps énergétiques. Or, le guérisseur, là, moi, dans ma pratique, je vais agir sur beaucoup plus de corps. En fait, on pense qu'on a nos 7 corps, comme on peut voir, qui sont très bien détaillés en mode poupée russe. Et en fait, on n'en a pas 10, on n'en a pas 15, on en a des centaines, voire des milliers. Donc, au fur et à mesure où on accède, où on ouvre ces corps, on peut aller travailler aussi dessus. Et donc, en soi, pour moi, la particularité du mot guérisseur, c'est vraiment de pouvoir aller chercher une info, la bonne, celle de la cause, à la racine, et de pouvoir ensuite l'enlever, la traiter, la couper. Il y a tout un terme de jargon. Et c'est ça qui fait que derrière, en fait, on va aller guérir. La personne, c'est de faire des guérisons. Et cette guérison, elle est, j'allais dire, 2 choses, instantanée et à vie, ou est-ce qu'il peut y avoir des relents? Alors, ça dépend. Qui font que ça peut revenir? Oui, alors ça dépend en fait sur quoi exactement, c'est-à-dire qu'on voit pour aller chercher la cause d'une problématique, puisque moi c'est toujours comme ça que je procède, puisque d'aller travailler sur une conséquence, bon, très bien, on va aller soigner par exemple le mal de dos, soigner la peau sur le moment, mais la problématique, si elle est toujours là, en fait, ça va ressortir d'une autre manière, ou de la même manière d'ailleurs. Et en fait, en allant chercher vraiment les causes, il peut y avoir aussi plusieurs causes à une même problématique. Et ces causes, elles peuvent être aussi à différents corps, donc à différentes hauteurs. Donc des fois, on n'a pas accès tout de suite. Donc, des fois, on va pouvoir diminuer le problème, diminuer la fréquence de la problématique, ou alors le faire disparaître, mais on ne sait jamais s'il y a une cause qui peut s'activer, une information qui peut s'activer quelque part, si ça peut faire ressortir, ou alors si ça fait ressortir autre chose. Mais en tout cas, oui, c'est possible qu'il puisse y avoir des problématiques qui reviennent. Que signifie être libre pour vous? Si vous aviez à évaluer votre
niveau de bien-être sur un curseur de 0 à 10, quelle note vous donneriez? Il existe au fond de chacun de nous un lieu silencieux et lumineux. Et si les réponses à vos questionnements, si la solution aux problèmes qui entravent vos vies se trouvait dans les racines de votre histoire familiale? Alors venez nous rejoindre pour ce week-end magique Corps, âme, esprit. Organisé par ABC Talk les 15 et 16 mars 2025 à Montpellier. Durant cet atelier que je vous proposerai, je vous offrirai des techniques puissantes de maîtrise de l'énergie. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Rejoignez-moi pour une exploration intérieure hors du commun. Vous découvrirez que la véritable guérison intérieure se trouve dans l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. On va s'amuser, on va jouer avec des tas d'exercices à mieux comprendre ce qui se passe dans ce bocal. Nous embarquerons pour un voyage intérieur qui vous permettra de rencontrer votre animal de pouvoir, votre allié spirituel. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, vos ancêtres vous attendent et nous aussi. Alors, je vous attends nombreux et nombreux, réservez vos places et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous les 15 et 16 mars à Montpellier pour ce nouvel événement ABC Talk. Prenez date dès maintenant. Ce week-end pourrait bien changer votre vision du monde et de vos potentiels cachés. Alors, on va voir d'abord comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette expertise-là. On va voir aussi de quelle manière vous guérissez. Oui. Comment est-ce que vous ressentez les choses? Quelle est la pratique que vous allez mettre, par définition, en pratique pour que les gens sortent de cette problématique? On va voir aussi... Alors, quand on dit, vous dites guérisseuse, et vous avez fait votre propre formule, j'ai envie de dire, que vous avez appelée la formule Daily. Oui. C'est un programme de... Comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce programme, alors? Alors, le Daily, c'est une formation qui est amenée pour chacun à aller justement accéder à ce potentiel de guérisseur en soi. Ça peut être fait d'une part personnelle, pour soi, dans un premier temps. Déjà parce que j'estime que c'est vrai qu'on tend vers ce genre de choses. Pour moi, ça me paraît important de savoir se nettoyer soi-même. Comme on a compris qu'il était important tous les jours de prendre une douche, on comprend que c'est important de nettoyer aussi ses corps. C'est important d'aller pouvoir se centrer dans le cœur, d'aller bien s'ancrer. Il y a des rituels, on fait pousser le rituel de l'arbre, on fait pousser ses racines. C'est des choses en visualisation, mais qui peuvent prendre aussi beaucoup de temps. Et en fait, là, avec cette pratique, on voit que tout est très rapide, tout est instantané. Et donc déjà, à mesure, c'est de prendre soin de cette structure énergétique. Donc on apprend à prendre soin de sa structure énergétique avec votre formation. Exactement. Okay. Derrière, on va pouvoir se perfectionner pour ceux qui veulent continuer. Et donc là, pouvoir aller aider les autres. Mais dans un premier temps, parce que j'ai mis 4 niveaux sur cette formation, il n'y a jamais, dans le premier niveau, on ne voit pas comment aider les autres. J'estime qu'on a déjà suffisamment de travail à faire sur chacun, sur déjà soi. Bien maîtriser la première partie. Exactement. Et on a tellement de choses à faire sur soi, tellement, que on peut aller s'occuper des autres et c'est super. Mais en attendant, on peut déjà s'occuper de soi et aller travailler vraiment déjà beaucoup plus loin avec cette pratique. Inutile de vous demander si évidemment vous avez déjà commencé à travailler d'abord sur vous. Bien sûr. J'imagine. Ouais. Quand vous dites que presque quotidiennement, il faut retravailler sur soi. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour travailler sur vous? Retravailler que nous pourrions faire? Ouais, le centrage, l'ancrage, l'alignement. Donc ça, c'est des basiques, vraiment importants. Et on voit avec le protocole que je donne à mes élèves qu'elles ne vivent plus du tout les expériences après de la même manière. C'est-à-dire que si elles suivent le protocole en se faisant rien que ce petit nettoyage, derrière, ça glisse en fait. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup plus de recul. En fait, comme on est bien ancré, on a aussi beaucoup plus de capacité comme un arbre, voilà, s'il y a des aléas, s'il y a des petites perturbations émotionnelles, etc., ou dans la vie quotidienne, on voit qu'en fait, elles sont beaucoup plus en capacité de savoir le gérer. Donc ça, c'est vrai que le travail sur soi, alors, travailler sur soi, il y a deux notions. C'est soit ça peut être en effet se nettoyer, se centrer, etc., ou le travail sur soi qui est plutôt ce que j'entends dans le développement personnel. Donc là, au moins sur cette pratique de protocole, on est vraiment sur de savoir prendre soin de sa structure subtile, déjà pour qu'on soit en capacité de gérer et ça, il y a des gens qui nous regardent évidemment qui adhéreront à 200%, et puis il y a ceux qui s'y intéressent mais qui se disent ça doit être compliqué à mettre en place pour moi.
Parce que dès l'instant où on parle du subtil, c'est évidemment tout de suite une notion très abstraite. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui sont évidemment dans cette interrogation-là, en se disant, est-ce que ça va me parler? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Ouais. C'est vrai que j'ai jamais rencontré une personne sur les formations qui ne s'est pas sentie tout de suite en fait à l'aise avec la pratique. En fait, on commence. Pourquoi ça s'appelle Daily? D'ailleurs, c'était une question précédente parce que c'est une formation alchimique et initiatique de lumière intérieure. Donc, on pourrait détailler. Donc il y a d'accord. Voilà, c'est un acronyme. Très bien. Voilà, et en plus, qui rentre dans un acronyme. On reprend en fait la terminaison daily avec un Y qui veut dire journalier et qui veut dire quotidien. Et donc, de faire cette petite discipline quotidiennement. Parce qu'en effet, c'est un travail du quotidien. De s'élever, c'est un travail du quotidien, d'être le meilleur chaque jour. C'est pas, il y a un jour, c'est bon, là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être mauvais. Non, c'est tous les jours, en fait, qu'on essaye de... Pourtant, vous avez des confrères à vous, des consoeurs, qui disent on a le droit Bien sûr qu'on a le droit. De ne pas être, on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de ne pas faire... C'est OK. C'est OK. Il faut savoir s'autoriser. Ouais. Mais par contre, on le sait qu'en soi, on est vraiment dans cette démarche d'avoir envie, en tout cas, d'être ce quelqu'un en nous. Donc cette méthode et cette formation d'Élie, même, je le disais, donc la question initiale était pour ceux qui ne sont pas initiés à ça, qui s'y intéressent, mais qui se sentent attirés par ce genre de formation, mais qui doutent peut-être. Vous n'avez jamais eu de retour de quelqu'un qui vous ait dit j'arrive pas? Non. Alors je pourrais dire ce que je veux, mais non. Non, en fait, le daily, c'est d'abord un travail du développement de l'être. Et donc l'être, c'est donc encore une fois, c'est en lien avec les corps. Donc tout ça, c'est une petite partie un petit peu théorique et où je donne quelques petites explications. Mais en fait, c'est une initiation. Le vrai mot initiation, c'est d'initier et donc de faire monter en fait l'âme de la personne à un niveau de conscience supérieur. Et donc, je pratique l'initiation au début de la formation, comme schématiquement sur un barreau d'une échelle. On est au barreau 1, d'emblée, on va les monter au barreau 10. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils recouvrent une nouvelle capacité qui s'appelle le potentiel, la capacité, le stade de l'être. Et à partir de ce moment-là, tout est extrêmement facile. C'est avec une gestuelle et d'envoyer les intentions. C'est 2 secondes top chrono. Et même eux, ils le savent, ils se testent. Et le avant-après, je leur fais, maintenant, ancre-toi. Je fais un exercice pour les pousser. Voilà. Une fois qu'on a fait l'initiation, qu'on les a montés, et qu'ils essayent avec leur gestuelle, avec le nouveau process que j'ai donné, on réessaye et ça bouge pas. Donc, je m'ancre. Et c'est bon. Donc, c'est 2 secondes. C'est ça. Voilà. Bon. Ensuite, sur la suite de la formation? Sur la suite de la formation, on va avoir d'autres notions pour déjà bien comprendre les bases. Parce que pour moi, ça me paraît important. Si on veut après être clair au niveau de nos intentions, de ce qu'on envoie, que ce soit pour nous ou que ce soit plus tard pour les soins, c'est de bien comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Voilà, à qui je demande? Des liens d'âme, c'est quoi? Pourquoi je suis connectée avec des personnes plus qu'à d'autres? Pourquoi? Voilà, c'est de faire toute une base de théorie et toute une base de pratique où, moi, ce qui me paraît important, c'est de savoir leur redonner en fait leur discernement et donc de savoir tester. Et donc, c'est en étant branché à une source bien spécifique qui est celle de la formation, de pouvoir tester ces infos. Parce que quand j'entends, que ça soit mes élèves ou des personnes qui viennent vers moi, ils disent « Ah oui, mais là, on m'a dit ci, j'ai fait une guidance, elle m'a dit ci. » Mais ça t'a parlé? Mais c'est OK que ça parle ou que ça parle pas, mais est-ce que tu le sais? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu peux, toi, vérifier et d'avoir ton propre avis, leur redonner en fait le pouvoir? Donc, de savoir tester. Donc, eux, je leur apprends à le faire avec soit le pendule, soit avec leur capacité, puisqu'on n'a pas tous les mêmes. Donc, est-ce que tu es clairaudient? Est-ce que tu es clairvoyant? Est-ce que tu es clairsentant, sentience aussi? Voilà. Et vous êtes tout ça? Pas tout, non, pas tout. Après, forcément, plus on se développe, plus on acquiert des nouvelles capacités. Moi, aujourd'hui, je travaille plus avec le pendule, parce que je travaille que avec mes mains. Donc, j'ai remplacé, donc je suis tout le temps comme ça en train de tester. On sait bien, c'est que c'est très rapide.
Et par contre, oui, moi, la capacité principale, c'est vraiment la clairsentience. Donc, la clairsentience, c'est encore différent du clair ressenti. C'est vraiment à partir du moment où je vais me brancher sur une personne, c'est de ressentir qu'est-ce qui se passe dans son corps, mais dans le mien. Voilà. Et donc là, de voir là où j'ai mal, là où je ressens là, j'ai une envie de pleurer. Donc, je laisse aller. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Est-ce que vous avez fait de la clairsentience en rentrant dans le studio? Non, j'ai déjà fait mon petit nettoyage. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, c'est toujours intéressant parce qu'évidemment, il y a des tas de gens qui ont envie de faire ce travail-là. Vous, j'ai le sentiment aussi que vous mettez aussi parfois les deux pieds dans le plat quand il s'agit de prendre position sur ce que vous entendez, ce que l'on peut lire aussi sur les réseaux sociaux à droite à gauche. Et d'ailleurs, quand on parcourt votre site, allez voir directement le site de Juline. Moi, j'ai relevé ce passage qui dit « Pas de vendeur de rêve ». Et vous dites « Je ne propose pas de soins du type désenvoûtement, déprogrammation cellulaire, nettoyage karmique, nettoyage transgénérationnel. Ceux qui vous vendent ce genre de soins sont, selon moi, des vendeurs de rêves. » Vous n'allez pas vous faire que des amis en disant ça. On a reçu plein de gens qui font du nettoyage transgénérationnel ou qui font la déprogrammation cellulaire. C'est pas possible. Ok. En fait, ce que j'explique, c'est que déjà, quand on propose un soin type, c'est d'emblée quelque chose que je comprends pas. Okay. C'est-à-dire, la personne, elle vient, moi, je voudrais un nettoyage transgénérationnel. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des informations transgénérationnelles, là, en toi, par exemple, qui sont actives? Peut-être que non. Donc, puisque tout est infos qui sont activées ou non, puisque par contre, on en a des centaines et des milliers, puisqu'on a des centaines et des milliers de corps, et dans ces corps-là, c'est une petite banque mémorielle énergétique et se trouve beaucoup d'informations, qu'elles soient positives ou moins positives. Donc, voilà, il y a des informations, elles sont actives ou elles ne sont pas actives. De dire, je vais te nettoyer tout. Ce qui m'embête déjà, c'est que on est sur des formules type, alors que la personne n'aura pas besoin de la même chose. Je fais aucun soin type, puisque je vais pas avoir deux personnes qui vont avoir besoin de la même chose. Bien sûr. Maintenant, on va dire que je vais proposer nettoyage transgénérationnel, nettoyage transgénérationnel. Ce qui m'embête, c'est que pour les personnes, j'ai l'impression qu'il y a, comme je l'ai pas mal entendu, une sensation de c'est bon, on va me nettoyer tout mon transgénérationnel. Je leur dis, là, il y a une info transgénérationnelle, mais c'est pas possible, j'ai fait un soin transgénérationnel avant. Ah oui, alors, en fait, voilà, des informations, il y en a beaucoup, et ce que j'aime pas, c'est cet amalgame entre oui, je fais bien une déprogrammation cellulaire. Je peux faire en effet un nettoyage transgénérationnel, un nettoyage karmique, mais en aucun cas, je t'affirme que j'ai nettoyé tout ton karma, que j'ai nettoyé tout transgénérationnel. Donc c'est un nettoyage ciblé? C'est forcément ciblé, et c'est par rapport à des infos, pour moi, qui sont actives. Et il y en a d'autres qui ne le seront pas. Et on voit bien, puisque avec des personnes qui font du travail sur eux, qui ont fait déjà beaucoup de soins depuis quelques années, etc., on a toujours des nouvelles infos qui arrivent. Où elles nous disent « Ah oui, là c'est vrai que ça me parle de ça, on m'avait dit que j'avais eu cette vie-là, et là en fait ça ressort. » Parce que l'info, là, elle est active en ce moment par rapport à tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as été sur un lieu, il y a quelque chose, et hop, l'info s'active. Mais si on avait la totalité de notre karma, nettoyé, la totalité de nos trangés actifs en même temps, franchement, je pense qu'on ne se lèverait pas le matin. Ça serait chaud quand même. Vous vous rendez compte de tout porter? Parce qu'elles ont vraiment un poids, ces informations-là. J'ai déjà, sur moi, expérimenté je me sens pas bien, je vais tester, donc je vais regarder, donc je fais mon petit truc, tiens, il y a un karma. Et en fait, je l'enlève et waouh, ça va beaucoup mieux. Donc, on voit que dès que c'est actif, ça porte quand même une charge. En tout cas, on peut le ressentir. Après, il y en a qui sont à impact 1, il y en a qui sont à impact 10 sur 10. Donc là, c'est un petit peu plus embêtant. Mais en tout cas, oui, ça porte une information et on le ressent. Donc, ça veut dire qu'il faut cibler l'information, déverrouiller cette information, désengrammer cette information. Oui, ça peut. D'où le désengrammage cellulaire. Ouais. Donc, en fait, mais vous n'êtes pas contre pas du tout. Ces méthodes-là? Pas du tout. C'est d'être un petit peu plus clair, peut-être. Et c'est surtout avec tout ce que j'ai entendu, des personnes qui m'ont dit « Non, moi, c'est bon, on m'a déjà nettoyé tout mon karma. Ah, c'est bon, tout le transgénérationnel, c'est fait. » Là, du coup, oui, c'est ça qui m'embête.
C'est pour ça que j'ai envie de dire, mais non, on ne vous enlève pas tout. Enfin, voilà. Oui, parce que c'est votre fer de lance. Hein. On voit sur les réseaux, notamment sur vos réseaux sociaux, vous y allez avec ça, quoi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... il s'agit de remettre aussi peut-être l'église au milieu du village en redonnant des informations et votre vérité, en tout cas. Oui, la mienne, ça c'est sûr, ça sera jamais que la mienne. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, surtout avec les réseaux. Ça a pris un gros boom, tout ça, une énorme ampleur. Donc c'est super, parce que on tend vers quelque chose, qui va être plus subtil, plus en lien, en aspiration avec nous-mêmes, etc. On va pour se nettoyer, on va vers la conscience de nous, vers tout ça. Donc ça, c'est génial. Par contre, il y a des débordements, comme dans tout, qui vont avec. Sur tout ce qui est formation ou... parce que j'en ai beaucoup aussi des personnes qui viennent en formation qui ont déjà été formées depuis quelques années et qui ne savent pas faire. Qui n'ont jamais eu un protocole pour se nettoyer. Pour moi, c'est une base. Et donc ça, oui, ça, c'est des choses où j'ai envie de dire, mais alors, au secours. Juste, alors, Juline, un petit protocole, un petit tips là, que je pourrais mettre en application demain matin. Un truc simple, hein, commencez pas à me dire un truc où il faut être en lévitation pendant 3 heures, hein, ça va pas être possible. Mais quelque chose de simple que vous préconisez et qui peut véritablement solutionner, enfin, nous permettre d'avancer sereinement dans une journée. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, le truc, c'est que, comme pour vous donner, moi je vous les donne, il n'y a pas de souci, sauf que si vous allez le faire, il ne va rien se passer. Okay. Puisqu'il faut avoir l'initiation qui va avec. Donc en fait, c'est un petit peu le truc où, vraiment, je suis pour rien. Des fois, on me demande, est-ce que tu peux me donner des trucs pour me protéger, etc. Moi, je peux donner que ce que j'ai déjà entendu. Mais je peux pas expliquer, je peux pas donner, moi, comment je fais pour faire mon nettoyage. Puisque c'est vraiment ce qui va avec l'initiation. À partir de ce moment-là, on recouvre une capacité et c'est cette capacité qu'on exploite pour tout faire. Hyper simplement. D'accord. Voilà. Donc je reste avec faire l'ancrage de l'arbre en visualisation peut-être. Oui, ça évidemment. Ça fait non, partie marcher dans la nature, ça toujours en étant à l'extérieur, de prendre le temps de s'émerveiller de la vie. Ça recentre. D'être dans le cœur, d'être dans l'amour. Ça recentre et ça aligne aussi. Vous ne l'avez pas toujours été. Dans le cœur? Ni dans l'amour. Dans l'amour, peut-être pas. Pas avec moi-même, en tout cas. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Donc, votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est ça que je veux dire. Non. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ça? Parce qu'il y a des tas de choses, évidemment. Moi, j'ai beaucoup d'informations, et notamment sur la préparation de l'émission, au travers de la fiche de production, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'évoquer. La question, simplement, c'est de se dire comment est-ce que vous en arrivez à être celle que vous êtes aujourd'hui? Parce que vous dites... les 20 premières années de votre vie, rien ne vous prédestinait à une vocation de guérisseuse. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 premières années? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Et j'ai vécu les expériences. Alors, ni plus direment que d'autres. Hein. Là, vraiment, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que j'ai vécu mon lot de mal-être, mon lot de souffrance, mon lot de rejet. Et c'est vrai que ça a été des expériences vraiment difficiles. Quand je me suis reconnectée un petit peu au niveau adolescence, vraiment, je me suis dit, mais je me sentais tellement mal, une souffrance à l'intérieur. Et le pire, c'est de ne pas savoir d'où ça vient, en fait. Et donc ça, c'est difficile. Avec les répercussions que ça peut avoir, et dans votre entourage, et dans votre vie quotidienne, j'imagine. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau de l'école, c'était très compliqué. Après cours, rien que d'aller à l'école, c'était pas possible, en fait. Tous les matins, de devoir aller au lycée vers 15-16 ans, c'était l'enfer. Mais c'est quelque chose de « c'est bon, vas-y ». Non, en fait, c'est vraiment quelque chose de profond. Et c'est extrêmement difficile. Et donc derrière se met en place tout un comportement d'isolement, de souffrance, de mal-être. Et c'est vrai que j'étais très, très, très loin de tout ça. De tout ça, ouais. Quel a été le déclencheur pour vous, alors? Alors, le premier déclencheur, en tout cas pour m'ouvrir à la spiritualité, ça a été entre ma première fille et ma deuxième fille. J'ai fait 3 fausses couches.
Et donc, la toute première, ça a été à l'écho des 3 mois, en fait. Ça aurait pu arriver un peu avant. Avant, hein. Bon, ça aurait pu arriver après aussi, mais en tout cas, oui, c'est vrai que on y va, toute la famille est content, et puis on va faire l'écho. Ah, ça se trouve, on pourra même savoir si c'est une fille ou un garçon. Et en fait, quand on arrive là-bas, il y a plus de cœur, quoi. Donc ça, déjà, ça a été un choc. gros choc. Ça a été très dur. Et on se sent très, très seul. Je sais pas si d'autres femmes ont vécu cette expérience, mais c'est vrai qu'il y a une vraie solitude parce que la famille, d'un côté, ne sait pas comment faire. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Finalement, visiblement, ils décident de pas en parler. Et en fait, c'est comme si rien n'avait existé, que C'est très malaisant. on fait semblant que tout va bien. Mais en fait, il y a quelqu'un qui va pas bien. Et donc, du coup, ça, c'est dur. Derrière, j'ai fait une autre fausse couche, assez rapide, pour le coup, c'était pas prévu. Et puis, 3 mois après, je suis retombée enceinte, parce que j'avais pas compris. J'avais toujours pas compris. J'étais pas montée encore, rien du tout. Et donc, à ce moment-là, je suis suivie un petit peu plus, parce que moi, j'avais vraiment très peur. Personne n'est au courant, parce que je ne veux pas reproduire la même chose. Et je fais semblant de boire. Je me rappelle vider des bouteilles de bière pour amener chez les copains, remettre de l'orangina dedans, et puis les marquer pour que ça soit les miennes, et puis réussir à vraiment faire tout un petit stratagème, parce que dès qu'on ne boit pas, voilà, c'est sûr. Suspicion. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'écho des 3 mois, et puis finalement, à l'écho des 3 mois, il y avait un problème. Donc là, rebelote, et donc ça, c'était un lundi soir, très très tard, parce que j'étais le dernier rendez-vous, 19h30. Et j'ai un rendez-vous avec un échographe spécialisé à 9h le mercredi, quoi. Donc voilà. Et donc je vais à ce rendez-vous, et là, il n'y a plus de cœur. Rebelote. Ouais. Et donc du coup, là, on m'a suggéré de faire un IMG, donc plutôt un accouchement par voie basse. Donc c'est une expérience aussi particulière. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu la chance que ça ne soit pas à des stades qui soient très avancés, parce que sinon... J'imagine que c'est très, très difficile, mais voilà, pour pouvoir faire des analyses, voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé vraiment à m'ouvrir. J'ai commencé à... Vous vous questionnez à ce moment-là, évidemment? Ouais, j'ai commencé, et puis c'est surtout à quel point tout est synchronicité parfaite. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sors de mon rendez-vous, je pleure, je vais dans ma voiture et je me dis « Oh, mais j'ai rendez-vous avec le gars de l'assurance pour l'entreprise ». Et en fait, donc j'appelle la secrétaire et je peux pas me retenir, je suis en larmes et je dis « Je ne peux pas, en fait ». Et elle me dit « Mais ça va ?» Et donc, voilà, je lui en dis pas plus. Et derrière, elle appelle justement cette personne, elle lui dit « Elle n'avait pas l'air bien ». Et quand on en reparle, puisqu'on a eu un autre rendez-vous plus tard, et lui était suivi, il commençait une formation d'acupuncteur. Et on a tout de suite tissé des liens. Et finalement, j'ai été voir son professeur, son formateur. Et derrière, j'ai fait la formation d'acupuncture. Et ça a été déjà un palier aussi. Ouais. Mais quand vous avez cette deuxième fausse couche, évidemment, on peut imaginer le drame psychologique que ça peut être. Mais ça ne veut pas dire. Comment est-ce que vous vous ouvrez justement à cette dimension spirituelle à ce moment-là? Parce que vous n'étiez pas du tout dans ce registre-là, pour le coup. Qu'est-ce qui vous emmène à ça? Je sais pas, une ouverture au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui change, et cette envie de prier, en fait. Alors que, à la base, j'étais très fermée. Et donc là, cette envie de prier, derrière, c'est vrai qu'il y a eu donc sur tous ces petits bébés qui sont arrivés trop tôt et avant les 25 semaines, parce qu'après, il y a d'autres protocoles qui sont différents. Les cendres vont à un cimetière qui est référé. Dédié. Et donc, ça s'appelle le carré des anges, pour toutes ces petites âmes-là. Et donc, j'y suis allée. Bon, c'est vrai que c'est très particulier parce que du coup, c'est dur. C'est dur de voir tous les petits mots, les petits rubans, les petits nounours, les petits doudous, les petites choses. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Et à partir de ce moment-là, la deuxième fois que j'y suis allée, j'ai vraiment... je sentais que je voulais pas la laisser partir parce que je savais que c'était une fille, puisque comme on avait fait le karyotype, je savais au niveau de l'ADN. Et à un moment donné, je la laisse partir, vraiment... Voilà, de la laisser, et j'ai prié, et j'ai vraiment senti qu'elle était partie.
Et j'ai vraiment, c'est indescriptible en fait. Et derrière, j'ai vraiment prié pour qu'elle m'amène un bébé. Et là où mes taux étaient très, très, très mauvais, et où, voilà, sur un taux comme celui-ci, on dit, mais allez adopter parce que vous n'aurez jamais d'enfant. Et finalement, 3 semaines après, j'étais enceinte. Et vraiment, et j'ai senti. En fait, c'est venu, je suis enceinte. Et je ne peux pas expliquer. Et c'était le cas. Comment est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, avec la spiritualité que vous avez, avec cette dimension guérisseuse que vous avez, vous comprenez ces 2 étapes si difficiles de votre vie? Mais c'est vrai qu'on le voit toujours derrière. A posteriori. Voilà. Ouais. Sur le moment, c'est difficile de se rendre compte. Si je dis à une maman aujourd'hui qui perd son bébé, mais t'inquiète pas, hein, c'est parfait, tout est parfait. Tout est juste. Tu verras, ça va être chouette derrière. Mais non, c'est toujours un cadeau mal emballé. Mais finalement, derrière, on se rend compte, toutes les épreuves difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie, derrière, même sur des ruptures très difficiles, je me suis dit, ah, mais j'en serais pas là sans ça. Je le sais. Les choses, elles auraient été différentes. Et... Quelle était la leçon alors de ces 2 enfants non nés? La leçon pour moi, c'était déjà d'une, si j'avais été à l'échographie des 3 mois, encore une fois, et qu'il n'y avait pas eu de cœur, je pense que ça aurait été différent. C'est-à-dire que je me serais dit, je suis pas capable, ça marchera jamais, et je sais pas si j'aurais compris réellement. Là, ça m'a vraiment ouverte vers une autre dimension. Déjà que j'en étais capable, peut-être. Et puis, de m'amener sur cet accouchement, sur cette âme que j'ai pu réellement, pas personnifier, mais j'ai fait des exercices avec une thérapeute qui m'a dit de la nommer, de fabriquer une petite boîte où j'avais découpé la petite écho, que j'avais creusée, que j'avais enterrée avec une petite fleur, etc. Et puis, j'avais choisi une fleur au hasard qui était la pensée bleue. Et derrière, j'avais vu... que c'était vraiment la fleur des mamans. Donc, c'est rigolo quand on se laisse guider. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment toujours derrière. Et je pense que ça m'a vraiment amené à m'ouvrir sur ce qu'il y a au-dessus, en tout cas. Un cadeau mal emballé. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et 3 semaines après, donc, vous tombez enceinte. Oui. Aujourd'hui, c'est une petite fille de 9 ans qui va bien, qu'on voit de temps en temps sur les réseaux. Je l'ai vu sur votre Instagram, elle est masquée, mais je l'ai vu effectivement, et tout a l'air de très très bien fonctionner. Juste une question, et je me pose ça aussi en tant que parent. Est-ce qu'on explique ça à une enfant de 9 ans? Alors, on m'a toujours dit qu'il fallait lui dire. Ouais. Voilà. Pas au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui ou pas? Depuis pas longtemps, elle le sait. Mais c'est pareil. Moi, en tout cas, je me voyais pas asseoir mon enfant et lui dire tiens, je t'explique. Voilà. Et encore, je suis persuadée, quand elle était petite, donc ça, elle ne le sait peut-être pas ou elle ne se rappelle plus, mais qu'elle jouait avec cet enfant-là. Les deux... Ces 2 âmes. Ouais. Et en fait, donc non, j'ai jamais pris parti. Je me suis dit, ça viendra quand ça viendra. Par contre, j'avais pas envie de forcer le moment non plus. Mais par contre, ces derniers temps, voilà, on en parlait à la maison, on était à table avec mes 3 filles. Et je sais plus pourquoi, ma grande me pose une question, mais toi... Et donc, oui, j'explique. Elle me dit, mais c'est pour ça que notre grand-mère nous a dit qu'on était 3, mais qu'on devrait être plus. Et donc, moi, je ne savais pas, ce n'est pas mes dires, hein, donc c'est pas comme ça que je dirais les choses d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, du coup, on en a parlé, elles le savent. Si à un moment donné, elles veulent revenir plus précisément, on le fera. Mais vous avez donné des prénoms? Oui. Et donc, du coup, elles connaissent les prénoms? Non, par contre, c'est vrai qu'elles ne connaissent pas, ouais. Ça, c'est toujours effectivement un questionnement. Et quand on est dans des phases, parce que ce sont des phases de deuil. Oui, tout à fait. Quand on est dans ces phases-là, il y a évidemment le désarroi, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a toutes ces questions qu'on connaît. Et puis, il y a l'après, quelques années après, où on se pose la question au sein même de la famille, puisqu'on a nommé, et c'est une âme qui aujourd'hui a une vraie identité. Est-ce qu'il est nécessaire de l'accueillir au sein de la famille telle que, quoi?
et donc de le partager aux autres enfants. Voilà, c'était une parenthèse et une question que on a déjà eu l'occasion de parler de ce genre de sujet. Ouais. Mais voilà. Bah, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Je crois que c'est vraiment très personnel et de voir comment on ressent les choses intrinsèquement. Est-ce qu'on a besoin de l'amener au sein de la famille ou pas? Moi, c'était plus un besoin aujourd'hui parce que je sais qu'entre elle et moi, la mission, elle est remplie. Et elle est vraiment venue m'apporter énormément de choses. Et elle était vraiment une âme guide, je pense. Et ça nous fait quand même relativiser à toutes ces petites âmes. On dit partir trop tôt, parce qu'on aime cette expression, on aime. Mais finalement, est-ce qu'ils partent pas au bon moment? Moi, je pense que c'est eux-mêmes, en acceptant leur contrat d'incarnation, savent. Et il y en a, ils savent, ils vont faire un arrêt minute et repartir. Et pourtant, ça change tout. C'est des incarnations qui sont extrêmement puissantes, en tout cas. Quand vous avez ces facultés, aujourd'hui, de ces autres dimensions, est-ce que pour le coup, vous les ressentez? Les âmes? Oui. Oui. Vos 2 petites âmes précédentes, vous les ressentez ou pas? Si je vais pour me communiquer, pour me brancher avec elles, oui, je peux, oui. Mais après, c'est pas un besoin, encore une fois. Une fois que c'est guéri, alors ce sera tout, elles seront toujours là dans mon cœur, ça c'est certain. Bien sûr. Mais je leur laisse aussi faire leur bonhomme de chemin, parce que derrière, la vie ne s'arrête pas là. Donc, Alors, il y a donc ces épreuves de vie qui vous ont forgé, qui ont fait celle que vous êtes aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, voilà, je veux être au cœur même de cette spiritualité-là et offrir ma spiritualité à d'autres, proposer ma spiritualité à d'autres. Non, pas de suite quand même. Non, c'est vrai que en tant que, surtout sur ce domaine-là, qui est le domaine thérapeute, je pense que ça devient, en tout cas pour la plupart des personnes, c'est délicat de sentir cette légitimité. Donc on se dit pas, ah ouais, moi j'ai envie, je vais tout casser. Non, en fait vraiment ça vient au fur et à mesure et avec beaucoup, en tout cas moi, tatillon, et puis on y va. Et puis donc voilà, c'est pareil, une fois qu'on apprend à écouter, il y a des choses qui viennent qui sont incroyables. Quand on se laisse guider, et quand on fait le silence et quand on attend une réponse et qu'on l'écoute, tout nous est montré. Tout nous est, on est guidé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré ce formateur et je savais qu'il faisait les formations d'acupuncture. Pour le coup, j'étais là, ouais, je sais pas. Franchement, ouais, il y a peut-être ça, mais je sais pas si je vais faire ça. Je sais pas. Puis je demandais, aidez-moi et voilà, et amenez-moi. Et à un moment, acupuncteur, faut que tu fasses la formation, quoi. Et là, c'était limpide. Là, j'y allais. Alors que, c'est pas comme si c'était quelque chose auquel je n'y avais pas pensé. Non. Mais d'un coup, ça m'est apparu clair, comme une évidence. Et donc là, je suis partie, j'ai commencé à faire les formations et là, ça a été génial. De commencer à comprendre un petit peu le corps et puis surtout avec mon formateur puisque j'ai fait une école traditionnelle bouddhiste. Et en fait, aujourd'hui, des écoles d'acupuncture, 98% sont occidentales. Et donc, moi, j'ai fait les 2% qui restaient. Et c'était très, très, très intéressant. Et avec une explication du Tao, ça m'a beaucoup appris. Vraiment. Sur vraiment la sagesse ancestrale. Et ça, c'était très, très beau. Et qu'on retrouve dans votre formation aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de choses que j'explique et que je donne. Et qui en découlent de moi, de mes petites imbrications, de toutes mes expériences. Vous l'avez fait à votre sauce, comme on dit. Ouais. Donc aujourd'hui, cette formation que vous proposez, la formation Délie, se présente sous quelle forme? Combien de temps elle dure? Alors, il y a 4 niveaux pour arriver à un niveau de compétence où vraiment d'être en capacité d'aller tout gérer. Parce que, par exemple, sur le 4e niveau, on va voir aussi les lieux. Donc, il peut être intéressant. On va voir les soins au niveau des liens aussi. Et avant, on va se perfectionner vraiment dans la guérison, puisqu'en fait, on est sur du soin énergétique, sur les 4 premiers corps. On va être sur du soin alchimique. On va être sur du soin de la guérison alchimique, de la guérison stellaire. Et en fait, on passe
des capacités, d'aller vraiment beaucoup plus loin. Ce que j'essaye en tout cas d'enseigner, déjà, c'est que chacun appréhende ses propres capacités. Puisque si je vais faire une formation de clairvoyant alors que j'ai pas la clairvoyance, je pense que je vais passer 2 jours où je vais pas forcément être très très bien, quoi. Je vais me sentir un peu à côté. Tandis que là, c'est vraiment que chacun appréhende ses capacités. Il y a la claire sensorielle aussi au niveau de l'odeur, clair nez, voilà. Il y a toutes les capacités et donc c'est de savoir avec quoi tu prends, qu'est-ce que tu ressens et donc de les mettre en application. Donc ça déjà, c'est une mécanique à mettre en route. Donc c'est de savoir, voilà, toi c'est quoi que tu utilises et comment tu vas faire pour avoir tes informations, qu'est-ce que tu ressens quand tu vas te brancher par exemple sur une personne, mais bon là on voit déjà sur du 2e niveau. Et puis d'amener ses compétences aussi de thérapeute, c'est-à-dire le bon thérapeute, c'est aussi celui qui sait bien poser les questions et celui qui écoute bien. Et ça, je leur dis beaucoup, parce que des fois, elles me disent « Oui, bah là, il y a ça, donc j'ai testé, ça me donne un karma, un machin, un truc. » Et je leur dis « Ouais, mais en fait, elle t'a tout dit. Juste ce qu'il fallait faire, c'était d'aller guérir la blessure d'humiliation. » Parce qu'il y a des choses, en fait, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'on entend à travers quelque chose. Et donc, c'est de faire parler la personne, de l'écouter déjà, parce que c'est important pour elle, et puis de la faire parler, parce qu'il y a des choses même où des personnes elles viennent me dire « Ouais, moi j'ai la blessure de rejet, il y a ça. » Et en fait, dans ce qu'elle me dit, j'entends pas du tout la même chose. Donc je leur dis, faites marcher votre cerveau aussi et de faire... Alors oui, c'est difficile, parce que ça veut dire d'utiliser ces capacités qui sont terrestres, incarnées, mentales, avec celles qui sont subtiles. Donc c'est une mécanique à mettre en place. Mais derrière, on va tellement loin. Donc, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Ce qui est toujours agaçant, Juline, c'est que... Non, mais c'est vrai, c'est toujours agaçant. C'est d'entendre quelqu'un qui dit... Mais en même temps, vous avez tellement raison, mais qui dit... mais bien sûr que c'est la capacité de tout le monde. Oui. Tout le monde est guérisseur. Oui. Tout le monde a une faculté spécifique, la clairaudience, clairsentence, clairsentience, etc., etc. Bon. Et de se dire que nous, on est là et que parfois, ça semble complètement hermétique, c'est fatigant. En fait, j'ai vécu aussi mes premières formations, donc plutôt du côté formation alchimique, au début. Bon, déjà, j'avais un gros manque de confiance en moi, qui était toujours pas réglé. Et je suis arrivée en mode, moi, je me sens complètement illégitime. Moi, je ressens rien, j'en sais rien, je vois rien. Puis à côté, des gens qui disent, ah, j'ai vu ci, c'est passé ça. Oh, là, il y a quelqu'un là-bas. Enfin, et moi, j'étais, et en fait, on se fait plus petit, puis on se dit, c'est pas fait pour moi. Enfin, franchement, je me sens pas à ma place. Et beaucoup pensent ça. Exactement. Et se disent ça. Beaucoup se disent ça. Et ça, c'est du vécu. Et derrière, j'ai quand même continué. J'ai fait le 2e niveau de cette formation. Et là, ça s'est ouvert. Mais premier niveau, largage total. Ah, mais total. Franchement, total. D'accord. Vraiment. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant d'entendre ça, de se dire, j'étais à l'ouest complet sur cette première formation. Non, jamais j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Que ça soit dans ma pratique et même formée. Mais non, mais c'était à 10 000 lieues de moi. Ouais, c'est ça. Non. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'est OK de se sentir largué par rapport à ça au début. Maintenant, c'est pareil. C'est à quel moment je suis dans un environnement qui est propice pour que je puisse m'écouter, pour que je puisse... parce que si j'attends, moi, parce que je l'ai fait ça aussi avant, de me dire, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qui vient, voir si je vois une image, presque d'inventer des choses... Mais en fait, c'était là pour le coup, c'était pas vrai. Enfin, je forçais quelque chose qui c'était même pas ma capacité. Donc, pour le coup. Et donc oui, en fait, ce qui est important, c'est d'être accompagné aussi pour ça. C'est d'être dans un lieu très haut énergétiquement au début, puisque comme nous, on ne sait pas c'est quoi qu'on doit ressentir. En effet, quand on est sur un lieu, par exemple, ou avec aussi d'autres personnes qui portent et qui remontent tout ça. Ça va être plus amplifié, ce que nous, on va pouvoir percevoir. Donc, si on est tout seul chez nous, dans notre environnement quotidien, ça se trouve qu'il y a besoin d'un petit nettoyage, c'est sûr qu'en fait, on va avoir plus de mal à percevoir sur une première fois. Donc déjà, ce qu'on voit en formation, c'est quelles sont tes capacités extrasensorielles,
comme on a vu. Et puis, on va monter tout ça. Et derrière, même pour des personnes qui, sur le premier niveau, vont être larguées, donc au niveau des ressentis, peut-être qu'elles vont pas réussir à bien tester avec le pendule, peut-être que... Mais franchement, c'est rare, il y a toujours quelque chose. Et en tout cas... C'est encourageant. Hein. Oui. Non, puis en tout cas, on vit des expériences où on fait des temps, en tout cas, soit j'envoie les soins, soit il y a du temps de réception de soins ou de nettoyage avec des guides ou des présences. Et des fois, on ouvre les yeux et en fait, on est tout en train de chialer, quoi. Parce que c'est tellement fort ce qu'on reçoit qu'il se passe des choses. Et des fois, les nanas racontent, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Alors moi, j'ai pas la clairvoyance. Donc à chaque fois, je leur dis, racontez-moi. Enfin, je ressens différemment. Donc j'ai des images pas ressenties, mais je n'ai pas un film qui déroule devant mes yeux. Et il y en a qui l'ont. Et c'est super. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, on a tous les capacités complémentaires. Et sur une même question ou une même situation vécue, avec des capacités différentes, vous pouvez avoir le même résultat. Ah bah oui, ouais, complètement. Et c'est ça aussi qui est intéressant par la suite, c'est de se tester. Pourquoi j'explique que c'est important de faire la formation aussi en présentiel ? Parce qu'il y en a à distance, mais de ne pas vivre ce qui se passe là, de monter, justement, c'est ça qui est important. Et en fait, donc, elles vont avoir de la pratique, ou elles vont beaucoup essayer, en tout cas avec le pendule. Ça marche ou ça marche pas trop, sinon elles lâchent, elles essayent avec ce qu'elles ont. Mais en tout cas, voilà, on essaye de tout tester. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir être vérifié. C'est ça qui permet à un moment donné, en tout cas par ma propre expérience, quand j'ai réussi à tester, parce qu'en fait, après, sur mon niveau 2, là où je me suis... là où j'ai explosé, c'était le pendule. Le pendule. J'étais toutes les réponses et tout qui venait. Et donc justement de pouvoir être vérifié et on me dit ah bah oui, mais c'est ça que j'avais. Oui, mais c'est ça que j'avais. Oui, mais c'est ça que j'avais par quelqu'un d'expérimenté. C'est ça qui permet aussi au début de prendre confiance. Parce que si on a tout faux ou qu'on sait pas et puis que derrière on se retrouve chez nous, ben on sait toujours pas si on a bon ou faux, donc on va pas forcément se faire confiance. Donc que du présentiel ? Oui, pour l'instant en tout cas. En Bretagne ? Oui. Il faut aller en Bretagne. Oui. Mais j'ai des nanas de Suisse, de Lyon, oui, bien sûr. Marseille. Bien sûr. Prenez un petit impair et puis voilà. Oui, ça c'est la blague à chaque fois. Mais bon. Combien de temps alors le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 ? En fait, c'est vrai que par la suite, j'aimerais mettre les formations guérisseurs qui sont complètes. Donc, c'est-à-dire le même niveau. Donc, moi, je prends que des petits groupes parce que j'estime que c'est important d'accompagner les personnes, d'être vraiment présente. C'est-à-dire 4-5 personnes ? 6. 6 personnes. Ouais. Je fais énormément de soins sur tous les week-ends. Parce que, voilà, comme il y a cette initiation, ce passage de barreau, en fait, c'est de l'ouverture de corps. Et donc, dans ces corps, vous imaginez bien qu'il y a plein d'informations. Donc, le moindre bobo, tiens, là, j'ai mal à la tête, tiens, là, si, voilà, je regarde, bon, allez, hop, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et donc, en fait, je fais les soins, à tout le monde. Ça demande d'être vraiment 3000% sur ce temps-là. Vous avez toujours le même positionnement des mains. Ouais, toujours. Mais c'est là, comme ça que je teste. Je vais dire non, je vais dire oui, hop, là, je fais mon truc, j'envoie. Voilà, mais c'est bien parce que j'ai besoin de... Refaites, parce qu'on a mis le plan caméra, là. Allez-y, comment vous faites ? Tac, tac, tac. Ouais. Vous ressentez comme ça ? Ouais, tout. Je teste tout. Et donc là, je sais, tiens, il y a un karma. Non, il n'y a pas de karma. Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. C'est quoi ? C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est votre façon à vous de faire. Donc, et quelqu'un d'autre, dans les formations que vous allez proposer, je leur apprends. Fera sans doute différemment. Oui, je leur apprends aussi à avoir leur technique. Okay. Mais en tout cas, je leur apprends parce que beaucoup veulent, mais je veux savoir faire le truc avec les mains. Ben oui. Je t'apprends. Et c'est vrai que, ouais. Et puis après, on teste. Donc les numéros. Combien je peux aller jusqu'à, tiens, il y en a combien là, des infos, il m'en faut une. Là, c'est à 80% que c'est guéri. Ok. Enfin, après, on peut tout faire. C'est magique, hein, quand même. Oui, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai, c'est magique. Hein. Ouais. Ça semble magique, en tout cas, quand on le voit comme ça. Mais c'est possible. J'ai des petites abeilles, là, c'est comme ça que je les appelle, les personnes que j'ai en formation, des petites abeilles. Elles commencent vraiment à bien gérer au niveau des mains, ouais. C'est vrai qu'après, si je veux faire un soin, je peux être n'importe où dans le monde, même sans papier, sans crayon, sans rien. Vous pouvez le faire. Je peux le faire, ouais. Mais en fait, on a besoin que de nous. C'est ça qui est difficilement compréhensible quand on est au cœur de la problématique. Il y a ce petit truc que je voulais dire aussi, c'est par rapport au fait qu'on est tous des guérisseurs. Hein. J'ai pas réussi à retrouver la source. Peut-être que certains vont nous la donner, ou vous-même.
Je ne sais pas si c'est un proverbe indien ou si c'est une histoire, en tout cas, je ne sais plus exactement. Je l'ai entendu, on me l'a raconté une fois j'avais vu passer en Reels sur Instagram, et impossible de remettre la main dessus, mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a marquée. Qui disait, bon alors, je suis pas extrêmement douée pour raconter l'histoire, et puis je la connais pas par cœur, mais en gros, c'était les dieux ont voulu donner le pouvoir créateur sur Terre. Et ils se sont dit, en fait, que s'ils le mettaient, s'ils le donnaient aux hommes, l'homme allait le détruire. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient peut-être le mettre au fin fond des terres, mais ils se sont dit que l'homme allait déterrer et allait le trouver. Ils ont pensé à le mettre tout au fond de l'océan, mais ils se sont dit que les hommes allaient déterrer de toute façon les océans, les détruire. Et donc, ils l'ont caché dans le seul endroit que l'homme oubliera d'aller chercher, dans son cœur. Et en fait, c'est vraiment ça. On est sur la planète Terre, qui est vraiment une planète d'expérimentation, puisqu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres mondes, mais ça, c'est pas notre sujet. Et en fait, on a le pouvoir créateur. Et toutes les planètes n'ont pas le pouvoir créateur. Il y a des mondes qui n'ont pas le pouvoir créateur. Ils ont besoin, en fait, des fois, en fait, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est ce qui est déréglé par l'homme doit être réglé par l'homme. C'est-à-dire que ce qui est guide, peu importe la conscience qu'on en a, ne peuvent pas, eux, faire certaines choses. Et donc, c'est ce fameux pouvoir créateur. Et en fait, quand on fait les initiations, ce que je transmets, c'est des cœurs. Voilà. Qui ont des noms spécifiques, mais je transmets des cœurs. Et en fait, c'est ce potentiel du cœur. Et après, on a plusieurs cœurs, et après, il y en a qui fusionnent. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'envoyer. On envoie toujours par le cœur. L'amour, quoi. Ouais, mais pas que de l'amour. En tout cas, ça part du cœur. Et pourquoi plusieurs noms? Il y a plusieurs cœurs. Au fur et à mesure qu'on monte en niveau, on reçoit des nouveaux cœurs. Et ils ont des noms? Oui, ils ont des noms. Ouais. Par exemple, il y a le cœur de plume, peut y avoir le cœur de vie, il y a le cœur éternel, il y a plusieurs cœurs. Voilà. Et en fait, ça amène des capacités et des potentiels différents. C'est pour ça qu'en fait, la formation, je l'ai découpée en 4 niveaux, parce que déjà, il y a énormément, les filles ne diront pas le contraire, il y a beaucoup à ingérer. Ouais. Des fois, il y a des choses, ça fait un peu saigner du nez, donc il faut qu'on y aille tranquille. Et aussi parce que, à chaque fois, cette initiation, cette fameuse montée, et à chaque fois avec des nouveaux potentiels. Et ça demande aussi de l'intégration, en fait, tout ça. Donc, si je pourrais même pas, je pense, monter quelqu'un là à un niveau 4, il faut passer par des étapes, il faut appréhender. Et à chaque fois, elles gagnent en fait des nouvelles capacités. Donc, elles peuvent, au début, elles pouvaient soigner. Maintenant, elles peuvent guérir avec l'intention. À chaque fois, elles montent et en rapidité et en puissance. Et elles deviennent toutes guérisseuses, thérapeutes? Bah, beaucoup, là. Celles qui passent, en tout cas, les 4 étapes. En tout cas, toutes celles là que j'ai eues qui ont passé les 3 étapes, et après les 4e, elles se lancent. Après, chacun y mettra sa sauce. Bien sûr. Mais ouais. Si vous n'aviez pas fait ça, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais pas pu faire autre chose. Non, je crois pas. En fait, ça, c'est vrai, comme on dit, ça s'est imposé à moi, en fait. Et aujourd'hui, non. Et des fois, je me dis, si je ne pouvais plus faire ça... Par exemple? Je ne sais pas ce que je ferais. Vraiment. Non. Parce que c'est quand même assez... Il y a un petit côté magique, hein, quand même, dans ce que vous faites. Bah, je passe ma vie là-haut, en fait. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Ouais, vous redescendez dans le concret, quand même, de temps en temps. Oui, beaucoup. C'est vrai, mais c'est ça, de savoir faire son petit protocole d'ancrage. Alors, vous dites, pour les formations, donc vous dites les blessures de l'âme, les comportements toxiques, les addictions, les problèmes de peau, de sommeil, les douleurs physiques, les blocages dans notre vie, dans le domaine des relations, relationnelles compliquées, etc., etc. Tout ça, on peut solutionner? Ah oui, on peut tout faire. Chaque fois, je dis, la seule limite, c'est la nôtre. On peut tout faire. Sans jamais se substituer à un avis médical. Hein. Ah bah voilà. Parce que vous dites les problèmes de peau, par exemple, ou les problèmes. Ça, ce sont des pathologies physiques pour le coup, où il y a évidemment parfois
Bien sûr. Après, moi, je vais jamais à l'encontre. L'intervention médicale. Voilà. Ouais. Voilà. Les personnes qui ont un traitement, qui ont quoi que ce soit, je n'interviens jamais. On est vraiment sur quelque chose qui est parallèle pour ceux qui le souhaitent ou qui est exclusif pour ceux qui le souhaitent aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tout faire, on peut tout aller voir. Maintenant, je dis pas qu'on a de la réussite à 100%. Ce que je veux dire, quand on peut tout faire, c'est on peut tout aller regarder. Et on change beaucoup de schémas. Faut aller trouver déjà la bonne racine, en fait. Et donc là, à partir de ce moment-là, on voit que y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler, et en fait, il y a un vœu de silence dans une autre vie. En plus, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. En plus, peut-être qu'il y a... Voilà, si on arrive à avoir toutes les petites infos qui font que, forcément, on va loin. Et on peut, et personnellement, je me suis transformée. Puisque qu'est-ce que j'ai fait après moi, ma formation? J'ai été voir, à un moment donné, on nous a dit, mais là, de toute façon, vous ne montrez plus. Vous allez vous regarder au peigne fin, et ceux qui n'ont pas assez bossé, ils passeront plus. On s'est mis au travail. Donc, c'est d'aller regarder. J'ai fait des listes de tout ce que j'avais envie de changer, de tous les comportements que j'estimais pour moi qui n'étaient pas soit acceptables, soit pas bons, soit envers moi-même, envers les autres, envers... Voilà, si, par exemple, vous êtes colérique, c'est d'aller voir pourquoi je suis colérique, et d'aller regarder, et d'aller traiter. La colère, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on peut tout aller voir comme ça. On fait des listes de traumatismes pour aller voir, tiens, est-ce que ça c'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que... Voilà. Et vraiment, c'est pour ça que j'explique que quand on regarde déjà sur soi, on a beaucoup à faire. Sans doute. Et derrière, ça permet vraiment d'avoir ce... Il y a moins de porosité, en fait. Beaucoup plus de... Enfin, on voit que nos comportements sont vraiment différents. Ça n'a rien à voir. Il y a un avant, un après avec qui on était. On peut réellement tous se transformer. Ça, c'est sûr. Vous avez un exemple, pour finir, un exemple de quelqu'un que vous accompagnez et que vous avez vu évoluer, voire éventuellement se transformer après avoir suivi? J'en ai plusieurs. J'imagine, ouais. Un qui vous a profondément marqué plus qu'un autre? Chacun m'a vraiment sur... je mets vraiment mon cœur sur chaque soin ou chaque accompagnement. C'est-à-dire que j'enlève vraiment tout jugement et à partir du moment, c'est comment je vais aller pouvoir aider au mieux la personne. Et je me laisse toujours complètement emporter dans le mouvement du soin. S'il y a quelque chose qui vient de pleurer, de ressentir en fait l'énergie de la personne, de lâcher, tout ça, c'est OK pour moi. Et donc, est-ce qu'il y a eu plus? Il y a eu quelques belles transformations avec les soins d'accompagnement qui sont vraiment une formule, parce qu'avec un soin unique, c'est super. Mais pour les personnes qui ont vraiment envie de travailler, d'avoir un accompagnement pour aller cibler, pour aller comprendre, pour aller voir, creuser un petit peu tout ça, c'est chouette. Et j'ai vu plusieurs petites nanas géniales, extrêmement timides se transformer. Derrière, on me disait « Ah ouais, là, je lui ai dit... » Je fais « Mais tu te rends compte de ce que tu dis ?» Enfin, jamais. Elle l'aurait fait avant. Elle aurait fait ça. Ou plein d'exemples. Mais ouais, il y a eu des belles guérisons et puis des belles transformations. Mais c'est ça qui fait que je continue. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis que je suis guérisseuse. Ouais. Ça interpelle tout de suite. Oui. Généralement, je rigole d'abord et après, je dis que je suis guérisseuse. Qu'est-ce que remplissent vos filles sur le petit bulletin? Elles disent guérisseuse? Le petit bulletin d'entrée scolaire, là, nom, prénom, profession des parents, guérisseuse. Ouais. J'ai pas envie d'en avoir honte. Sûrement. Donc, non, mais c'est sûr. Mais on est encore dans une société où, lorsqu'on se donne des titres comme ça, parce que c'est un titre que l'on s'octroie. Bien sûr. C'est pas un titre qui vous a été décerné comme ça, avec une succession de... Il n'y a pas d'école de guérisseuse, c'est ça que je veux dire. En fait, aujourd'hui, je me sens suffisamment légitime pour pouvoir, du coup... Enfin, me nommer, j'aime pas trop, mais en tout cas, c'est par rapport à ce que je fais. En tant que métier, j'estime que c'est juste par rapport aux guérisons qu'on fait, et même sur une partie qui est vraiment factuelle. Si on regarde c'est quoi une guérison, si on regarde, on est en capacité, moi, mes élèves, de le faire. Ce sont des guérisons qu'on fait. Et derrière, en plus, on voit que le résultat est là. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
si j'avais eu, je pense des fois, on pourra le dire, j'ai une personne sur 100 qui me dit bah non, ça va pas, je vois pas, je suis mal, je me sens pas bien. Et donc je retourne travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il faut, mais je retourne. Ce que je veux, c'est que la personne elle soit contente. Et voilà. Ouais, je pourrais pas le faire si j'avais un résultat mitigé. Je crois que je suis trop sensible. Je n'arriverais pas à me sentir bien, à me sentir légitime. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Donc soit c'est du 100%, soit je pense pas que je pourrais le gérer. Et pour l'instant, vous n'avez que du 100%. Bah, du 100%, ça dépend où sur on l'objectif. le place, mais en tout cas sur l'objectif d'avoir des personnes contentes, oui, je c'est pense. ça. Ouais. Il me semble. Juline Dely. Vous allez aller voir son site internet qui est très bien fait aussi, qui est très bien expliqué aussi, où vous verrez les différentes étapes. On vous a mis un petit visuel aussi sur la philosophie de Juline. Voilà. Prenez l'initiative, gardez la foi, soyez ouverts, créez votre destin. Padam pam, pss. Il manque juste une petite musique qui va bien. Et non, mais c'est très intéressant parce que je trouve que vous avez la légitimité parce que d'abord, au travers de votre parcours, voilà, il s'est passé certaines choses qui vous permettent peut-être d'être là où vous êtes, mais surtout, c'est que vous avez les résultats. Et je pense que même si, peut-être que cette vidéo, cette émission, il y aura peut-être des 2-3 commentaires en disant « mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr ». Il y aura sans doute quelques commentaires comme ça. Et c'est OK. En revanche, je pense qu'on ne peut pas faire ce que vous faites, on ne peut pas dire ce que vous dites sur la longueur, si ça ne marche pas. Il peut y avoir des one-shots comme ça, petit coup de bol, ça a marché, bravo. Mais sur la longueur, avec le nombre de personnes que vous accompagnez, etc., si vraiment ça n'était pas crédible et ça ne tenait pas la route, ça se saurait très vite. Et vous seriez retourné dans les assurances ou je ne sais pas où vous bossiez avant. Non, moi, c'était pas les assurances. Ou les bâtiments, ou je ne sais plus exactement. Enfin bref. C'était la cuisine. La cuisine, voilà. La cuisine. Merci en tout cas, Juline. Merci d'être venue. Donc en présentiel, vous l'aurez compris, et toujours en Bretagne ou du coup vous allez vous balader un peu pour aller faire des week-ends à droite à gauche? J'en fais en Suisse. Ouais. Après, ça dépend de la demande. C'est-à-dire s'il y a un groupe qui est défini où elles sont 6, je peux me déplacer. Ouais. Sinon, c'est en Bretagne. Bon, prenez contact. On vous met autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Juline. Embrassez la famille. Bravo pour votre parcours, pour ce que vous dites et avoir le courage. Ça s'est bien passé? Très bien. C'est vrai? Oui. Bon. Parce qu'elle était arrivée au départ, elle me dit bon, alors, tout va bien. Allez, merci. Commentez avec bienveillance, s'il vous plaît, comme d'habitude. On va lire tout cela attentivement et on fera suivre à Juline et à ses équipes. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.